Mayday, Mayday, Mayday. Homme à la mer, je vous tiens au courant de la situation, je vais récupérer l'homme à la mer. La Marine nationale et la Fédération française de voile m'ont envoyé à Saint-Malo sur le bateau de Philippe Hartz, ancien commando de marine devenu skipper de course. La SNSM sauve chaque année la vie de 13 000 personnes en mer. Faut pas compter sur la SNSM et les services de secours pour nous ramener, il faut soit se ramener et puis après il se passe des choses et peut-être qu'on va les appeler et qu'ils vont nous ramener. T'as déjà navigué de nuit ou pas? Bah non, mais vu que t'as déjà fait, moi j'ai eu bien envie. Et bah voilà. Il est 2h du matin, on va quitter le port de Saint-Malo. Comme dit Philippe avec son gros sourire, ça me sort de ma zone de confort. On a profité de l'attente dans l'écluse pour préparer l'itinéraire vers l'Orient. On appelle ça un routage. Ensuite, on a hissé les voiles et comme il était 3h30 du matin, je me suis accordé une sieste de 10 minutes. Et quand je me suis réveillé 10 minutes plus tard, le décor avait bien changé. J'ai retrouvé Philippe en train de s'agiter sur le moulin à café. Et à propos de café, j'ai pris mon petit déj tout seul parce qu'il est parti se coucher, il l'avait bien mérité. Quand le bateau n'avance pas, c'est pas toujours de la faute du skipper. Des fois, il est là qui peut avoir chopé des algues. Comme la quille est sous l'eau, il y a un moyen très malin de vérifier dans quel état elle est. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on a la carte. Et si j'appuie sur cette petite caméra, Là, elle devrait être toute blanche. Et toute cette grosse partie verte, c'est un paquet d'algues qui nous ralentit à fond. Là, je dois arbitrer entre accélérer et le réveiller, ou avancer doucement et le laisser dormir. Tiens, regardez, on en a plein les foils. Donc je vais tenter des trucs, savoir se débrouiller tout seul dans la vie. Première tentative, mettre le bateau face au vent, de manière à ce que sa vitesse stoppe et que les algues tombent. En attendant que je retrouve mon compagnon de mer, je me suis occupé comme j'ai pu en évitant les algues façon Mario Kart. En mer, on est rarement seul très longtemps. Pendant que j'étais à la barre, j'ai croisé des beaux paysages, des voiliers et un chalutier qui m'a rappelé le documentaire sur la pêche à la coquille Saint-Jacques que j'ai tourné à Port-en-Bessin. Quand Philippe s'est réveillé, il a pas tardé pour mettre une bonne ambiance sur le bateau. Tu te prends un coup de baume, tu tombes à l'eau, t'es inconscient, si t'as pas le gilet, ça va être vite réglé. Hein. Scofier là, il est en train de naviguer et tout d'un coup, Il enfourne et le bateau se retrouve en portefeuille. Il attrape la combinaison de survie, il sort le radeau et en 1 minute 30 ou 2 minutes, il dit moi il s'est retrouvé dans son radeau avec les trucs qu'il a attrapés, qui étaient prévus, et il a attendu les potes alentour. Il y a une légende qui raconte qu'on retrouve beaucoup de gens abîmés en mer avec la braguette ouverte. Exactement. Le risque zéro n'existant pas, tomber à l'eau peut arriver. En revanche, tomber à l'eau sans gilet ne doit pas arriver. Moi en plus dans le gilet, j'ai une valise. Dedans j'ai une flashlight qui s'auto-allume. Si mon gilet il percute et que je suis dans l'eau, il va y avoir une flashlight qui s'allume même si je suis inconscient. Quand on a besoin de sortir le radeau de survie, déjà on vérifie bien en amont, quand on l'a mis à poste, déjà est-ce que la validité, il y a une vérification à faire. Donc quand je le remets en place, je vérifie bien que je l'ai arrimé à bord. C'est arrivé, et je balance le radeau. Au revoir. J'ai oublié de mettre la ligne. Le bateau continue à avancer et... Où est en train de couler, machin, mais avec le radeau qui part à la dérive. Et puis après, je commence pas à enlever mes petits nœuds avec les petites mains. On a un couteau qui est pas loin, on coupe. L'hélicoptère viendra jamais nous récupérer avec les mâtures, etc. Parce que c'est un danger, le mât pour l'hélicoptère, pour le plongeur qui vont descendre, ça c'est un danger quoi, pour le sauveteur. Il faut savoir que le temps d'un hélicoptère sur zone est compté par son autonomie tout simplement en carburant. Ça arrive que des hélicoptères partent, ils ont un petit temps limité sur zone, les gens font des erreurs qui ne permettent pas au secours de les récupérer. L'hélico, il y a un moment, on va pas cracher un hélico parce qu'il y a un bateau en perdition. Ça sert à rien de mettre des gens en plus. Et les gens ils sont là et puis l'hélico il est reparti. On a perdu des gens parce que il y avait qu'une chance, ils ont raté leur chance. On est acteur de notre survie quoi. On se laisse pas faire et on continue à se battre pour sa survie. Et avec notamment en gardant toujours du sang-froid et de la bonne réflexion et pas de la panique. La panique c'est la pire des choses. Tout ça, si on l'a pas anticipé, si on s'est jamais projeté dans le souci, ça va être quand même beaucoup plus difficile à gérer. Ce que les commandos appellent les canons conformes, si on les anticipe pas, ce sera quand même plus compliqué. Il faut avoir une bienveillance mutuelle. Par exemple, moi je vois que tu as fait un tour dans ton gilet. Si tu tombes à l'eau, il va mal se gonfler. Si tu regardes à ta droite, tu as une brille. C'est bon, je peux tomber à l'eau maintenant? Ah non, pas encore. La sécurité en mer, c'est aussi être prêt à agir face à ses propres erreurs. Regardez-moi cet envoi de Genaker qui finit dans les foils. Philippe m'a tiré du lit après 10 minutes de sieste. Lui, il a eu 2 heures de sieste pendant laquelle j'ai tenu le bateau à merveille. Et donc voilà, on va filmer cet envoi de clip et on va pouvoir se coucher.
Faut dire quand même qu'Alexis il a une forte tendance à pleurer pour chaque événement. L'heure passe vite quand on est en mer. On a passé un coup de fil à nos femmes restées à terre, mis un peu de musique et on s'est mis à raconter des histoires. En fait, aux îles Scilly, il y a un petit Yozio qui est arrivé à bord. Donc il embarque, je pense qu'il était anti-Brexit. On fait une traversée de la Manche pleine de beurzingue. Pouh, ça sifflait, le pauvre il était à bord. Pouah, affolé. Ah, t'es un fou, t'es un fou. Je lui dis, mais reste là, tu peux pas quitter le bord, c'est trop dangereux. Reste à bord. Et puis, en passant la pointe de Pinmar, à un moment, je prends un vrac, le spi, plap, il flappe, mais il est sorti, ce fou. Il était dans la cabine? Ouais. Ah ouais, t'es accueillant. Attends, il toi. était gros comme ça, Petit Piaf. Donc, la terre plutôt à gauche, et là, Petit Piaf part sous le vent, à droite. Je fais, non, Petit Piaf, pas par là, c'est l'autre direction. J'espère qu'il m'a entendu et qu'il est parti. J'espère qu'il est parti vers la France et qu'il a une... À force de partager nos histoires au grand air, on a fini par attiser la curiosité des habitants de la mer. Hop là! Franchement, merci la Marine nationale. C'est magique. C'est incroyable. Incroyable. T'as kiffé les dauphins ou pas? C'est grandiose à chaque fois qu'on les voit. Ce qui est bien, c'est qu'on les voit souvent. Moi aussi, j'ai trouvé ça grandiose et comme je les vois pas souvent, je me dis que je ferais rien de mieux aujourd'hui. Par respect pour la nature, faut que j'aille me coucher. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pas envie de faire des cartes jusqu'à 5h du matin. Peut-être que tu es en train de te dire qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que dormir. Ce qui est quand même assez triste. Et après, tu sais pas, on peut faire un plat fameux. Il y a ça, c'est tout prêt à chauffer. J'ai bien fait de rester réveillé. Pas tant pour le dîner, pas tant pour le super sketch de Jonathan Cohen et Orelsan qu'on a regardé pendant le dîner, mais pour ce qui est arrivé au dîner de Philippe quand il a eu un fou rire. J'ai quand même une question. Tu fais souvent le ménage comme ça là, à des heures si tardives? Faut que le bateau reste propre, c'est ça? Alors, autant enlever de l'eau, ça arrive. Autant enlever du riz partout. C'est vraiment que... Et c'est de la faute de qui? Je crois que ça coûte fucking frais. T'envoies! Je vous avoue que je n'ai plus aucun souvenir de ce que je faisais pendant que Philippe s'amusait avec ses boots. Toujours est-il que nous revoilà le lendemain matin dans la rade de Brest. Quand il est enfin sorti du lit, Philippe a voulu profiter de la forte audience de cette chaîne pour faire un placement produit. Saint-James fait des produits avec la Marine nationale. Pourquoi la Marine nationale vend des produits et vend une marque? C'est pas pour acheter des bombes. Ça permet d'avoir du financement pour les offres sociales de la Marine et pour l'amélioration de la vie des marins à bord des bâtiments de la Marine. Bon, je vous rappelle que Projet Folie Leader, c'est avant tout une levée de fonds pour le cancer des enfants et qu'acheter un pull, c'est pas défiscalisable. Donc toi, tu veux quand on voit quelque chose à manger, mais c'est pas bien. Faut pas faire du feeding. Ah, je l'ai fait. Faire un mouillage comme ça, il suffit de mettre des corps-morts. Les gens viennent se mettre sur le corps-mort. Et en fait, on a plus le mouillage qui vient raguer au fond. Une chaîne comme ça, qui rague au fond, c'est un désert après. Le champ de Posidonie, il faut des années et des années pour refaire un champ de Posidonie. On dit, on voile c'est bien, c'est éco. On revient, c'est pas écolo. Si on dit que c'est écolo, il faut constater où est-ce qu'on a un impact et travailler sur les solutions pour améliorer les choses. Mais en tout cas, on bénéficie de ces milieux, on a un impact assez conséquent dessus. La solution elle est quand même très simple, c'est de mettre un corps mort et pas avoir une chaîne qui rague potentiellement à 360 degrés sur 10 mètres autour du point de mouillage. C'est le pavillon alpha, ça veut dire qu'il y a des plongeurs à l'eau. Et là, je pense que... Voilà, c'est ça la mer. Il faut être en alerte permanente sur l'état de son matériel et son environnement à la surface et sous l'eau. Je vous rassure, on n'a blessé personne, et à propos de blessures... On a toute sa pharmacie. Donc là, c'est standard Fédération Française de Voile, avec les dates de péremption. Après, moi, c'est classé par catégorie. Tout ce qui est problème de peau, brûlure, etc.
j'ai aussi une trousse pharmacie d'urgence. Dans le bateau de Philippe, tout est organisé, checklisté, révisé, triplé, chargé. Et si on a le malheur de lui dire qu'il en fait trop, il vous répond qu'il n'en fait pas assez. Donc là, on a des couteaux qui coupent vraiment fort, quoi. Sur le poste de bar, c'est pareil, j'ai un couteau qui coupe. Les couteaux qui coupent pas, ça sert à rien, quoi. C'est pas une fois qu'on en a besoin qu'on aurait dû les aiguiser, quoi. Est-ce que j'ai mon diplôme de mégaman ou pas? Ce qui est bien, c'est que c'est de l'art. C'est subjectif. Je vais avoir une certaine forme de médaille ou de reconnaissance pour avoir tenu le quart jusqu'à 5h du matin, n'exagérons rien. Ça progresse quand même. Ils sont en train de dormir sur le pont. De temps en temps, je jetais un avis, tu vois. Est-ce que ça t'a permis de dormir serein? Ça réveille? Bon, autant dire que ça les nanas. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il faut faire le plein avant de partir? Mais je voulais le faire en partant de Brest et puis tu vois que chaque fois l'amateurisme se paie. On est en panne d'essence. Il va falloir que je fasse plein d'essence un peu à la gîte alors qu'on aurait pu le faire à plat. Ah, mais t'as quand même de l'essence à bord. Oui. Baisé mais pas complètement. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo? Non mais je peux me faire avoir mais pas complètement non plus. Quand tu vois ça, t'as envie d'arrêter la vidéo là. Y'a rien à ajouter, y'a rien à ajouter. Y'a rien à ajouter. Oh, le spectacle de ouf! On a perdu l'horizon! En mer, on ne parle pas comme à terre. Les marins ont leur culture. Attends, je vais la retrouver. Celui qui se vit la tempête qu'au bar ne verra jamais la mer ou un truc comme ça. C'était quoi la question de base que t'avais? Sur la superstition en mer. Travailler sa sécurité en mer, c'est écouter ses superstitions. Ne pas parler de lapins, voire ne pas en avoir à bord. Ne pas siffler trop fort dehors, etc. Moi, un bâtiment de la marine, c'est pas pareil, mais à bord du Figaro, je m'en fous un peu. Mais voilà, si on écoute trop la météo, on reste au bistrot, quoi. Hein. Donc, Depuis le début de la vidéo, vous attendez le moment où je vais passer à l'eau. C'est maintenant. c'est bien d'avoir un téléphone, c'est bien d'avoir encore mieux un téléphone étanche, satellite. Mais bon, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir des numéros à contacter. Un seul numéro à retenir, le 196. Avec mon téléphone, là, si ça capte, Ouais. je tape le 196. Et tu auras directement le cross local. Je suis le skipper du Figaro Marine Nationale qui est au sud de votre position pour environ 1 nautique. Je vais faire un exercice d'homme à la mer avec un youtubeur et que ne vous inquiétez pas si on vous prévient qu'il y a un homme à l'eau. Philippe! Ah la vache, elle est froide! Ah, elle est froide! Donc en 1, j'ai appuyé sur le mob, c'est man overboard. Ici, bouton rouge, pour moi, pour le bateau, c'est 5 secondes. Et là, du coup, sur le cran de PC, il m'indique l'homme à la mer et il signale où est-ce que est la position de l'homme à la mer. Si on a un équipage, il y a quelqu'un qui garde le visuel sur l'homme à la mer et qui ne quitte pas. Je sors, en option, je peux envoyer la bouée fer à cheval et à la perche IOR. En 3, je vais allumer mon moteur. En 4, je vais affaler ma voile d'avant. Si j'ai pas le niveau et je ne sais pas affaler un spinnaker et que je suis par exemple sous spinnaker, et ben je vais couper l'écoute, le point d'amure et en 3, je vais couper la drisse. Le spi va partir à l'eau, c'est pas grave, la priorité c'est l'homme à la mer. Ma drisse, elle est claire. Je peux aussi la balancer en arrière, je suis sûr qu'elle soit claire. Après avoir affalé
La voile d'avant, je laisse la grande voile là-haut parce que ça me prend trop de temps de l'afaler. Et surtout, elle va pas me gêner tant que ça pour récupérer l'homme à la mer que je récupérais au vent de travers. En 5 sur le canal 16, à la radio, je préviens tous les navires environnement et la chaîne de secours, ici on a l'Orient, c'est le Crancetel, que j'ai un homme à la mer. Mayday, Mayday, Mayday. Ici, Fifigaro, Fifigaro, Fifigaro. Indicatif, Foxtrot, Alpha, homme à la mer. En position 47 degrés, 39. Je profite du fait d'être en train de me geler dans l'eau pour remercier la clinique de la planche qui a rendu ce documentaire possible et qui me tient chaud depuis maintenant 4 ans. Je vous tiens au courant de la situation, je vais récupérer l'homme à la mer. Donc là, je viens de faire un message d'alerte. La chaîne de secours va répéter ce que je viens de dire pour confirmer qu'ils ont bien eu l'information. Moi, pendant ce temps, je peux commencer à travailler en ayant toujours une oreille sur la radio pour savoir si l'info était bien passée. En 6, à bord du Figaro, on a un colis de récupération. À quoi sert le colis de récupération? Si j'ai pas forcément une grande aisance à la manœuvre avec mon bateau, je viens mettre le colis de récupération à la traîne et du coup la personne n'aura juste à récupérer et se mettre dedans et se laisser porter. À la mer. Ouais. La marine nationale, toujours là quand on a besoin d'elle. Donc là il me contourne, que j'ai pas à m'approcher trop près du bateau et que je vienne récupérer. N'oublie pas qu'il est peut-être choqué. Là il fait beau, tout va bien, mais il est peut-être choqué. Donc je prends tout de suite en condition. Est-ce que tu as mal quelque part? Voilà, ça c'est du premier secours. Tu as mal quelque part, tu es blessé. Le plus probable c'est qu'il va avoir froid et qu'il va être en hypothermie. On le change et on le met au chaud. Et est-ce que justement s'il y avait eu plein de houle, ça aurait été beaucoup plus complexe? Parce que là, Ouais, clairement. Moi j'ai des foils qui me gênent pour le récupérer. Et en plus, peut-être que je vais avoir du mal à attraper. Peut-être qu'il est choqué, qu'il n'arrivera pas à monter parce qu'il a froid. Donc du coup, ça c'est la façon la plus sûre de pouvoir le récupérer. Si on résume, ce qu'il faut c'est de l'ordre de priorité. Là j'ai fait dans un certain ordre par rapport aux conditions qu'il y a. Mais là c'est de l'intelligence de situation. Peut-être que si je l'ai en visuel et qu'il y a l'équipage, on l'a en visuel, la radio ce sera peut-être secondaire. D'abord, on essaie de le récupérer au plus rapidement. C'est pas pour les 2 minutes que ça va prendre de faire un contact radio que peut-être j'aurais déjà récupéré. Donc c'est de l'intelligence de situation. Peut-être que s'il est vaillant, je mets juste l'échelle de bain et il vient récupérer l'échelle de bain, il monte lui-même, il peut se déplacer. Là on a pris la situation où déjà la personne elle est un peu secouée. Si on est en équipage et que la personne est tombée inconsciente parce qu'elle a pris un coup de baume, etc., peut-être qu'il faudra mettre quelqu'un dans le colis de récupération pour pouvoir attraper la personne parce qu'il y a des déferlantes, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas une façon de faire, il y en a plusieurs et il faut de l'intelligence de situation. C'est ma force de Begmelen de Fifigaro Solo Sailor, fin d'exercice d'homme à la mer. Et je vous invite à vous abonner au projet Foil Leader. Merci Philippe de m'avoir sauvé la vie. Est-ce que tu peux me dire ce qui est arrivé à ton doigt? Montre-le à la caméra. La cicatrice d'un youtubeur qui n'a pas de parélie sur son drone. Ah, j'ai faim. La meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de faire un don via le lien en description, il sera reversé à 100% à la recherche contre le cancer des enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle qui s'affiche à l'écran.